Voilà, bienvenue encore une fois, chaque jour à nouveau. Et aujourd'hui, je vous lis l'introduction de ce livre, donc, qui est le livre de la thématique de la semaine, Comment être heureux en chaque instant. Euh, voilà, c'est une traduction assez rapide, donc il y a des anglicismes possiblement dedans, mais ça vous donne un peu une idée du livre. Ce livre vous donne des secrets simples mais profonds pour apporter du bonheur dans votre vie en toutes circonstances. Les pensées sont pratiques, engageantes et inspirantes. L'auteur Paramhansa Yogananda est venu aux États-Unis d'Inde en 1920, apportant aux Américains les enseignements et les techniques du yoga, l'ancienne science de l'éveil de l'âme. Il a été le premier maître du yoga à s'installer en Occident. Et son autobiographie d'un yogi est rapidement devenue un best-seller mondial, alimentant la fascination éveillée pour les enseignements orientaux en Occident. Le yoga est la science ancestrale de la redirection des énergies vers l'éveil spirituel. En plus d'apporter en Amérique les techniques pratiques et efficaces pour la méditation, Yogananda a appliqué ces principes à tous les domaines de la vie. Il a montré aux gens comment aborder la vie à partir d'un centre intérieur paisible et heureux. Voilà. Le texte continue ensuite, mais c'est l'essentiel de ce que veut ce livre. Et puis aussi quelques mots donc sur ce qu'est venu faire Yogananda en Occident. Il est venu en Amérique parce que c'était un pays qui était prêt à recevoir cet enseignement. Mais il est aussi passé d'ailleurs en France et en Allemagne. Voilà, c'est un enseignement pour l'Occident. Euh, et oui, et ce qui est intéressant dans ces enseignements de Yogananda, c'est qu'il est venu donc donner toute cette richesse de la méditation, de ce qu'il appelle l'art de la communion intérieure, qui, Yogananda dit, a disparu des enseignements chrétiens, mais qui était présent originellement dans ces enseignements. Donc il est venu comme redonner quelque chose et en parallèle, donc nous aider à intégrer ces enseignements dans la vie de tous les jours. Ok, c'est l'objet de ce livre. Donc, comment vivre dans la vie de tous les jours. Maintenant, on va fermer les yeux et rentrer dans la pratique. Avec d'abord simplement ressentir où on est maintenant. Puis conscient de où on est maintenant, c'est-à-dire l'état du corps, l'état du mental, l'état émotionnel ou le sentiment actuel. On va maintenant agir dessus, sur cet état-là. Donc on inspire, on entrelace les doigts, on va vers nos 7 étirements. Expire, dos rond, on pousse les mains vers l'avant. Inspire, on redresse le dos, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire à nouveau vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche et on pose la main droite sur le genou gauche, main gauche derrière qui soutient et on se tourne le plus loin possible. Et on revient au centre. Inspire, main vers le ciel. On étire le dos à nouveau. On remet
un petit peu à zéro avant de se tourner vers la droite. Puis, on pose les mains à nouveau, on soutient et 3 respires dans la rotation. Et on revient au centre. Et dans chacun de ces étirements, donc toujours on reste attentif. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui que je ne ressentais pas hier? On pose les mains derrière nous, on va dans la flexion vers l'arrière, on protège le cou et on respire profondément. Et à nouveau, qu'est-ce que c'est que je peux sentir aujourd'hui? Jusqu'où je peux aller dans la flexion aujourd'hui, sans me faire mal? Et on revient dans notre position initiale, main posée sur les cuisses, paume vers le ciel. Les yeux fermés, le regard levé. Voilà, si on garde une attitude de débutant, c'est-à-dire ouverte et curieux, on reste curieux dans chacun de ces mouvements, de découvrir comment améliorer ces étirements-là et comment aussi mieux ressentir les effets de chaque étirement. Si on reste dans cette attitude, on va faire des progrès, non pas seulement au niveau des étirements du corps, mais notre conscience va s'affiner. Ce qu'on souhaite faire, c'est rester à l'écart des habitudes, de l'automatisme. Quand on rentre dans l'automatisme, on commence à perdre cette clarté de la conscience. Et donc ressentons maintenant avec une fraîcheur de débutant, comme si on découvrait pour la première fois le bien-être que donnent ces étirements. Une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche tous les muscles le mieux possible. Deuxième. Jusqu'à vibration, on contracte. Et on expire et on détend. Troisième. On relâche tout. Et ici aussi, on reste dans la découverte. Comment est-ce que je peux détendre mes muscles de plus en plus profondément, transformer les petites tensions inconscientes, les transformer en détente, en bien-être, qui vient alimenter la conscience, la méditation. Puis on inspire profondément une dizaine de fois. Donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et déjà, je commence à aller dans plus d'amplitude, ouvrir vraiment les poumons. Encore 4, profonde respiration.
Et on est conscient que le surplus d'oxygène va devenir aussi un bien-être, une détente. Donc on prend le plus possible. Une dernière inspire. Et on expire, on se détend. Et on reste présent dans la pause après l'expire. On n'a pas chassé l'air, mais on a simplement laissé l'air sortir. Puis on laisse cette vie intérieure du corps d'énergie se manifester progressivement. Inspire profonde. On garde l'air à l'intérieur, on rentre un peu le ventre. Et on expire. On respire naturellement par les narines. Et on est dans cette phase de découverte des effets de la respiration profonde. Plus la conscience s'affine et moins on a besoin d'efforts pour rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le royaume intérieur, cet espace de bien-être infini. Inspirons maintenant sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire. Encore une fois, on inspire, on voit cette lumière de la conscience, de l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette lumière qui vient inonder l'œil spirituel. Expire et on détend le corps. Inspire. On garde un instant. On absorbe dans le lobe frontal et on expire. Inspire. Avec toujours plus de plaisir, ces respirations triangulaires. On garde l'air dedans. Et on expire. Une dernière, profitez bien de cette dernière. Inspire. On garde. Et on expire. Vous voyez, quand on sait que c'est la dernière, on a tendance à en profiter encore plus. Prenez chaque respiration comme si c'était la dernière. Prends une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir, sans plus rien contrôler. Et on garde l'attention dans le lobe frontal, conscient que cet instant ne reviendra jamais. Alors chaque instant, c'est le dernier. Et c'est non pas triste, mais magnifique. Restons dans cette fascination, dans l'instant présent,
toujours riche et nouveau pour écouter ce texte de Yogananda sur le vrai succès et la vraie prospérité. Un jour, un homme accablé de responsabilités demanda à Yogananda quelle est la place pour les responsabilités, pour les devoirs à accomplir sur le chemin vers la joie intérieure. Yogananda répondit: vivre irresponsablement, c'est vivre pour l'ego et non pour Dieu. Plus une personne s'occupe de satisfaire son ego, et le moins il est conscient de cette vraie joie. Accomplir ses devoirs dans la vie peut ne pas être facile, et quelquefois ce n'est même pas immédiatement une joie. Mais atteindre la joie divine est une proposition à long terme. Dans la vie, on doit assumer nos responsabilités et ne pas les éviter si l'on veut atteindre cette liberté éternelle. Je relis ces dernières 3 phrases. Accomplir ses devoirs dans la vie n'est peut-être pas facile et ce n'est quelquefois pas immédiatement une joie de le faire. Mais atteindre la joie divine est une proposition sur le long terme. On a besoin d'assumer nos responsabilités dans la vie, de ne pas les éviter, si l'on veut atteindre cette liberté éternelle. Et prenons un instant encore dans le lobe frontal pour sentir que on va vers toutes les responsabilités qui sont les nôtres dans cette vie. Toutes les responsabilités liées au monde, liées à la famille, à notre travail, et qu'on va vers ces responsabilités non pas en traînant les pieds, mais avec une attitude de bonne volonté, le cœur léger et joyeux. Yogananda nous dit dans tous ses livres et ses enseignements que c'est la clé d'une vie heureuse, c'est de tout faire, de tout entreprendre avec cette joie, cette willingness en anglais, c'est-à-dire cette volonté d'accomplir bien les choses. Et on va maintenant dans cette méditation, cette observation du souffle dans les narines, avec cette même bonne volonté, avec cette même joie à l'intérieur. Permettre à l'esprit de grandir, c'est la première responsabilité de l'être humain, nous dit Sri Yukteswara, le maître de Yogananda. Et donc c'est une joie aussi de l'accomplir.
Ressentons l'air qui rentre à l'inspire, l'air qui ressort à l'expire. Ressentons la fraîcheur de l'inspiration, la tiédeur de l'expire. Entrons dans cette rivière du souffle en quelques respirations. On garde le regard légèrement tourné au-dessus de l'horizon, les yeux fermés pour stimuler notre présence. Explorons le souffle, l'endroit où on sent l'air le mieux, la richesse de la texture de la respiration, jusqu'à ce que plus rien d'autre n'existe que la respiration, cette sensation de l'air. Puis, établi dans la respiration, laissons le corps se détendre à chaque expiration naturelle pour retrouver cet état-là d'intériorisation de l'énergie en nous par le biais de l'immobilité et de la détente profonde.
On prend une inspiration profonde. 3 expirations. On abandonne toute technique, tout effort. On laisse la respiration aller et venir à son rythme. On ressent ce bien-être en nous. Et quelle que soit l'intensité du bien-être ou du calme, on laisse cette intensité grandir naturellement en se détendant. Et sentez votre corps qui absorbe cette lumière, lumière de cette conscience plus élevée. Et sentez l'esprit qui se ressource profondément dans ce bain-là.
Et quelle que soit l'intensité du bien-être intérieur, ce que je vous propose maintenant, c'est en demeurant dans ce bain-là, dans cette rivière de bien-être qui passe en nous en chaque instant, de vous tourner intérieurement vers vos responsabilités dans la vie de tous les jours, peut-être vers celles qui vous causent de l'anxiété, un inconfort, et par la respiration, déverser, faire couler ce bien-être dans cette direction, dans vos responsabilités. Il y a toujours quelque chose dans nos vies qui peut être une sorte de petite ombre comme ça pour nous faire travailler. Et amenons de la joie, de la lumière dans les parties ombrageuses, dans les parties de notre vie qui sont dans l'ombre. Pendant quelques respirations, dirigeons cette énergie-là consciemment. Et je vais terminer la séance Zoom ici, mais je vous propose de continuer jusqu'à ce que votre sentiment envers ce qui peut faire de l'ombre change et soit seulement lumineux. Une belle journée à tous et bienvenue demain matin pour un temps de partage autour d'un texte.